Bonjour Gilles. Ah, je suis là. Ça fait longtemps que je t'avais vu. Tu viens d'arriver, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je ne sais pas. Tu as pris les embouteillages? J'ai été faire pipi, je suis repris, voilà. Donc je vais t'inviter pour l'ensemble de ton œuvre. Eh ben, donc écoute, on en a pour 3-4 heures à peu près. Minimum. On peut lui passer vite fait. Est-ce que tu as mon dernier livre? Oui. Oui, il est là, tiens, allons chercher le dernier livre. Voilà. Alors, voilà. Ton ami Jean-Éric Perrin, oui, avec qui tu as coécrit, était déjà venu. Voilà. Alors, ça s'appelle... oui, alors vas-y, alors. Ça s'appelle les miscellanées des Beatles. Qu'est-ce que le miscellané? Alors, les miscellanées, c'est un terme un petit peu archaïque, un petit peu ancien, qui veut dire, c'est une sorte de recueil d'écrits scientifiques, érudits, etc. Alors, c'était un terme qui était beaucoup employé au XVIIIe siècle, etc. Bien sûr. Voilà. Et les miscellanées, alors ici, c'est en fait un fourre-tout d'informations rigolotes, inutiles, de listes d'informations tout à fait crédibles, de choses totalement inutiles. Et c'est sur les... Beatles. Ouais, j'ai placé un mot avec Gilles Varlin. J'arrive à placer un mot, c'est génial. Bon, donc ça c'est ton actu brûlante, on va dire. Mon actu brûlante, absolument. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as comme projet? L'ensemble de mon œuvre. Tu as démarré donc tu es belge. Je suis belge et j'ai démarré en 1972 à l'âge de 15 ans. Oui. Et je présentais déjà des émissions de rock'n'roll déjà? Non, pas du tout, qui s'adressaient aux adolescents. D'accord. Voilà. Et ça s'appelait Tempo. Voilà, ça c'était Bon. Mes débuts à la télévision. Alors tu sais, je menais déjà des débats sur des grandes questions déjà de société. À 15 ans, genre quoi? Voilà. Alors par exemple, la question qui se posait à l'époque, c'est un garçon égale une fille? Point d'interrogation. Ou une fille égale un garçon. Voilà. Mais ça, c'est ce qu'on se posait comme question en 72. Alors, j'ai aussi présenté des émissions de rock à la télévision belge, jusqu'au jour où un certain Antoine Decaune... Voilà, alors là, on est en 84. On est en 84. C'est les débuts de Canal+. Et je dois dire un truc, c'est que je dois ma carrière française à... Jackie, parce que Jackie au départ présentait des émissions avec Antoine Decaune sur la chaîne préhistorique Antenne 2. Tu appelles ça présenter, toi? Tu appelles ça présenter? Moi je faisais le crétin comme toi et Gilles m'a remplacé sur Canal+. Voilà. Il a fait le crétin à ma place parce que moi je suis resté sur Antenne 2 à présenter Platine 45. Voilà. Donc c'est grâce à moi que tu es là. Merci. Au revoir Gilles. Merci Jackie. Non mais c'était bien, c'était la première émission de rock en direct du lundi au vendredi. Elle s'appelait comment? C'est mieux l'après-midi? Surtout l'après-midi. Surtout l'après-midi. Surtout l'après-midi. Alors ça a duré très peu de temps. Ça a duré très peu de temps parce qu'à l'époque, Canal+, il n'y avait pas d'abonnés, c'était un désastre complet. Cela dit, avec Decaune, j'ai continué à faire des choses, comme par exemple Rapido, Rock Report d'abord, Rapido, etc. Et puis encore récemment, j'ai fait une série radio avec Antoine Decaune. Sur France Bleu? Sur France Bleu, sur tout le réseau France Bleu. Tout le réseau France Bleu avec Antoine Decaune. En France. Alors c'est quoi? Et ça s'appelle l'Odyssée Johnny Hallyday. L'Odyssée Johnny Hallyday en 130 épisodes rédigés par Jean-William Toury et moi-même. Antoine Decaune vous raconte des chansons de Johnny Hallyday. C'est sur France Bleu. C'est lui qui raconte? C'est formidable. Ben oui. Parce que, écoute, il est totalement crédible pour parler de notre ami. C'est vrai qu'il a une voix comme ça, une voix de héros, Antoine Decaune. Et moi-même, sur France Bleu, je continue mon intégrale Beatles au jour le jour. Tu es également directeur de collection? Je publie plein de livres. Alors lesquels, par exemple? Les derniers? Dans les livres récents que j'ai publiés, tiens, il y a un livre de photos de Johnny qui s'appelle Johnny 60s, avec des photos de Jean-Pierre Leloir, l'immense Jean-Pierre Leloir qui était folk à l'époque. Exactement. Et ben, il a fait un nombre de photos absolument incalculable de Johnny dans les années 60, y compris des photos qui étaient reprises pour des pochettes d'albums, y compris des photos au Palais des Sports en 69 sublimes. Ça s'appelle Johnny 60s et c'est aux éditions Fedgen. Qu'est-ce que j'ai sorti d'autre? Il y a eu les miscellanées des Beatles. Alors en 2011, on peut se projeter en 2011 avec toi. Tu termines par les projets, toi. Les interviews, généralement, c'est la dernière question sur les projets. Alors, je suis un mec spécial, je pose des questions un peu à l'envers. J'ai publié. C'est alambiqué, vas-y. J'ai aussi publié les miscellanées de la chanson française par Bertrand Dical, que je vous conseille. C'est un recueil d'anecdotes, pareil, d'informations sur les chansons, de petites histoires, de listes, etc. Et puis ce qui vient de sortir, c'est les miscellanées de la Coupe du Monde de foot. Alors, comment un mec aussi incompétent que moi en football peut publier un livre sur la Coupe du Monde? Aussi incompétent que toi. Voilà, que moi. Et ben parce que j'ai général. S'il te plaît. J'ai trouvé un auteur extrêmement compétent, lui, qui s'appelle Olivier Lefebvre. Alors, si vous voulez avoir des anecdotes sur toutes les Coupes du Monde depuis que ça a commencé, achetez le livre. Voilà, achetez le livre, les miscellanées de la Coupe du Monde de foot. Bon, alors tu faisais aussi sur WFM une émission qui s'appelait l'Odyssée du rock. L'Odyssée du rock. 10 ans. Voilà, ça a duré une bonne dizaine d'années. Et voilà. Et puis Arthur a racheté la radio. Et tu t'es fait virer. Et je me suis fait virer de manière absolument incompréhensible. Mais comment tu l'appelles, Arthur? Tu m'as dit qu'il avait un surnom. Écoute, on l'appelle dans le Tout Paris qui chante et qui pétille, on l'appelle Billet Réduc. Pourquoi?
Parce que pour remplir ces salles, il fait appel au billet réduc. Là, je suis grillé normalement. Mais tu t'en fous des Arthur. Complètement. Parce qu'en fait, je préfère travailler avec mon ami Nagui. Voilà. Alors, avec Nagui, j'adore ça. C'est sur Taratata. Ah bon? Il faut regarder Taratata. Oui, il faut regarder Taratata sur des chaînes préhistoriques qui s'appellent France 4 et France 2. Oui, alors qu'est-ce que tu fais dans Taratata? Alors, je fais les portraits des invités sur Taratata. Voilà. Et ce n'est que du bonheur de travailler avec Nagui. Ah bon? Qui est un garçon... Tu as encore viré, lui, c'est pour ça qu'il dit ça. Non, c'est parce que c'est vraiment... Tu sais, dans ce métier, tu le sais, toi. Je le sais. Dans ce monde de télévision, il y a énormément de gens extrêmement mal élevés, de gens qui te traitent comme de la merde. Eh ben, Nagui, c'est un être humain. C'est un gentleman. Voilà. Et c'est un gentleman, et en plus de ça, il se fait que c'est le présentateur le plus populaire de France. Voilà. Bon. Après toi, bien sûr. Merci. Bon, on a tout dit, là. On a parlé de l'ensemble de ton œuvre. Oui, on peut. Alors, parmi les projets que j'ai, qu'est-ce que je pourrais dire? Gilles Verland. Ah, mais tu sais qu'il y a... Attends, quand même, il y a sur une autre chaîne préhistorique qui s'appelle France 3, il y a une émission que je présente tous les jours qui s'appelle Nous nous sommes tant aimés. Ah. Nous nous sommes tant aimés. Oh, toi. Nous nous sommes tant aimés. Ça passe tous les jours à 13h et c'est consacré à des personnalités décédées. Voilà. C'est tout le titre. C'est très fun. Alors, je crois qu'on va terminer là-dessus. Voilà. Non mais tu sais, des personnalités décédées. Gilles Verland. Nous nous sommes tentés. Non mais c'est une belle émission où on parle aussi bien de Bernard Blier, de Michel Serrault, de Darry-Cole, de Fernand Reynaud. Non, il faut qu'ils soient décédés. Voilà. Mais on les a aimés et c'est une manière de se souvenir d'eux. Bon, maintenant tu as un rendez-vous incontournable. C'est vrai. Avec l'intervieweur masqué du JDA. Ciel, non, pas l'intervieweur masqué. On m'en a parlé, j'ai peur. Reste là, sois courageux, Gilles. S'il te plaît. Aïe. Je te retrouve après. D'accord. Mais pourquoi tant de haine? Je ne voulais pas le voir, cet animateur masqué. J'ai peur. Peut-être que... Je suis l'intervieweur masqué du JDA. Gilles Verland? Oui, bonjour. J'ai quelques questions à vous poser. Allez-y, allez-y. Vous pouvez embrasser mon coin, s'il vous plaît. Oui, c'est le porte. C'est pas cachère, ça, dis-moi? Non, c'est pas cachère. Vous êtes prêts? Oui. Très bien. Vous êtes sûr d'être prêts? Je suis totalement prêt. D'accord. Alors, Viagra ou Gaza? Viagra ou Gaza, c'est très drôle. On va dire Gaza. Gaza? Oui, Gaza. Hein, pourquoi en plus monsieur, Bande ou annonce? Bande ou annonce? Ah, les bandes annonces, j'en ai fait un sur bon Canal+, paquet. c'est pour ça que je me permets de poser la question. J'étais la voix de Canal+. Rendez-vous compte que vous avez devant vous l'immortel interprète de Vendredi 12 à 20h35. Alors, bande ou annonce? Bon. Bon, Anvers ou Verland? Oh, ça c'est amusant. Quand je suis arrivé en France et que je disais « Bonjour, je m'appelle Gilles Verland, je suis belge », les gens... Déjà c'est terrible. Les gens avaient tendance à pouffer. Mais ils pouffent de nouveau. Voilà, ils pouffent toujours. De nouveau. Mais c'est mon vrai nom, c'est Verland avec un T. Et tous ceux qui pouffent... Voilà. Beatles ou Petit chanteur à la Croix-de-Bois? Ah, Beatles, ça donf. Alors Beatles, mais c'est insensé comme ça ne vieillit pas et comme je continue à écouter et comme je continue à avoir du bonheur à écouter les... Vous me rappelez quelqu'un? Je ne sais pas. Flamand ou wallon? Ah, bruxellois. Ni flamand ni wallon, je suis bruxellois dans l'âme. Et ce qui se passe en Belgique depuis tant d'années avec les querelles linguistiques, non mais c'est hallucinant ce qui se passe en Belgique. Ils n'arrivent pas à garder un gouvernement plus d'1 an. C'est insensé. Et ils continuent à se mettre sur la gueule, etc. Enfin non, ils se mettent pas sur la gueule. En réalité, c'est les politiques qui réussissent pas à s'entendre, alors que les Flamands et les Wallons s'entendent plutôt bien. Je ne comprends pas ce qui se passe en Belgique. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis parti. Antoine ou De Caunes? Antoine, Tonio, c'est mon ami Tonio que j'ai et je l'aime et je lui dis Antoine, I love you. Rock ou folk? Rock. Rock? Ah oui, rock. Vanda ou Elena? Pardon? Vanda ou Elena? Vanda, c'est Lio. Je sais que tu as fait un bouquin. Oui, j'ai fait un Vanda, c'est ma grande copine, c'est donc Lio. Oui. Alors, Vanda ou Elena? Alors, c'est Vanda, mais Elena, j'ai un souvenir ému parce que dans des loges, un jour, à l'Olympia, j'ai fait sauter sur mes genoux Elena. Ah oui, tu avais quel âge? Mais c'est surtout qu'elle était beaucoup trop jeune. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as eu une légère érection? Non, monsieur, parce qu'elle était vraiment très jeune. Mais tu es belge, je demande. S'il te plaît. Comment t'appelles-tu? Vanda, c'est ma copine et j'ai fait un livre avec elle que je vous recommande. Ça s'appelle pas. Oui, je sais bien. T'étais où? Oui, tu peux le chanter, ça plaît. 1, 2, 3. T'étais où? T'étais où, le grand méchant loup? Et la suite, je sais pas. Il le sait pas. Non, j'ai oublié. Au revoir. C'était l'intervieweur masqué du JDA. Oh, putain, je m'en suis bien tiré. Mais où est Jackie?
Mais où est passé Jackie? Je suis là. Je suis là, Gilles. Mes craintes. Heureusement. Ça s'est bien passé? Écoute, oui, mais il m'avait pas l'air caché. Bon, allez, viens. D'accord. Bon, c'est bientôt la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. Alors, il y a un rituel, j'appelle Nicolas Sarkozy. D'accord. Alors, j'ai jamais eu, ça fait 3 ans. Voilà. Parce qu'il y a un avocat, j'ai entendu ça sur France Info aujourd'hui, qui demande sa démission. Mais alors, tort ou raison, l'avocat? Non, je sais. Écoute, est-ce que tu l'as rencontré, Nicolas Sarkozy? Je lui ai serré la main parce que je l'ai interviewé un jour pour... Ah, comment est-il alors? Écoute, il était... c'était à propos des guignols. Bon. C'était à propos des guignols, je l'ai interviewé à propos des guignols. Il ne répond pas, Nicolas Sarkozy. Oui, l'Élysée est occupée, je refais le numéro de téléphone. S'il te plaît. Oui. Soyons fous. Oui, alors vas-y, continue ton histoire. Et ben voilà, écoute... C'est pour Canal Plus alors, non? Oui, mais c'était à l'époque où il était, si tu veux, il avait soutenu il n'était pas président de la République. Il n'était pas président de la République. Allô? Le numéro que vous demandez... Je le refais. Ça fait 312 fois que je le fais. Voilà. Et chaque fois, ça ne marche pas. Promo, hein, il perd pas... Dans la catégorie Je perds pas le Nord, aujourd'hui, je perds pas le Nord. Léopold Nord, c'était un groupe. C'est un groupe des années 80. Avec les frères Mention. C'est l'amour, mort, 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 mort. C'est l'amour, c'est l'amour, mort, 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 mort. C'est l'amour, mort, 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 mort. C'est l'amour. Bon, l'Élysée alors. Ah. C'est la musique d'attente de l'Élysée, tu sais pas, c'est une valse. Présidente de la République, nous vous prions de bien vouloir patienter. Oui, je ne veux pas patienter trop longtemps quand même. Il faut quand même pas se foutre de ma gueule. Je pense que je n'aurai pas Nicolas Sarkozy. C'est beau, hein, Gilles? C'est émouvant. Si tu veux danser avec moi, non, on va peut-être attendre un peu. Hein. On est fiers d'être français, surtout moi qui suis belge. Bon, bah je raccroche. Le raccrochons, écoute, là qu'à répondre. L'émission est terminée, Gilles Verdon. Déjà? Nous rappelons donc ton actualité. Oui, s'il te plaît. Bah, tu vas la rappeler. Les miscellanées des Beatles aux éditions Fedgen, un livre rigoureusement indispensable à lire sur la plage cet été et que j'ai eu le plaisir et l'honneur de signer avec Jean-Éric Perrin. Merci Gilles Verland d'être venu au JJDA. Jackie. Ça m'a fait un immense plaisir. Pas tant qu'à moi. Est-ce que je peux On s'embrasse? Je peux t'embrasser? Oui, vas-y. Salut à tous, moi à demain 17h45, lui, bah quand tu veux. Merci Gilles. Je peux revenir? Oui, je allez. reviendrai. Tu reviendras. Ouais, c'était le JJDA. À demain, merci à tous et merci Générique.